Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule où je me propose de traiter un thème en particulier. Et aujourd'hui, je peux dire que en fait, on a deux thèmes en un puisque nous avons l'équilibre qui est sorti associé à l'unicité. Est-ce que ça va se voir? Oui, comme ça peut-être. Voilà, donc je vais démarrer par vous lire le petit message du livret, donc concernant la carte de l'équilibre. Donc j'ai pris les passages les plus brefs pour gagner un petit peu de temps et puis comme à l'habitude, j'ai effectué le tirage en amont pour vous éviter évidemment le temps aussi du tirage. Alors, cet équilibre, de quoi nous parle-t-il? Donc le message nous dit: si tu reçois cette carte, c'est que tes guides souhaitent souligner l'importance de l'équilibre dans ta spiritualité. Plus tu seras ancré, meilleure sera ta connexion. C'est grâce à cet équilibre que tu réussiras à développer ton intuition et ta communication avec tes guides. Aucun aspect n'est à mettre de côté. Bien. Et alors, attendez, je cherche donc l'autre message. Ah, voilà. Il est lié donc à l'unicité. Alors, concernant l'unicité, le message nous dit: si tu reçois cette carte, c'est qu'il est désormais temps pour toi de prendre ta part de responsabilité en créant la réalité que tu désires. Tes guides t'invitent à saisir l'importance de la coordination entre tes pensées, tes paroles et tes actions. Te sens-tu aligné avec celles-ci? Imagine tes désirs, tes pensées, tes paroles comme des bulles que tu envoies vers le ciel. Quelle bulle d'information souhaites-tu alimenter? À quoi souhaites-tu consacrer ton énergie? Tu es la créatrice de ta propre réalité et aujourd'hui on te demande d'en prendre conscience afin de déployer cet immense pouvoir que tu as en toi. Bien. Alors voyons un petit peu ce que ces deux messages me racontent. Alors l'équilibre, comme il a été mentionné à l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel, je dirais, quelque part à rechercher. Alors l'équilibre, il passe d'abord évidemment par l'intérieur de soi. Hem, donc l'équilibre entre ces différentes polarités, l'équilibre aussi entre les différentes parts de soi. Puisque, en général, quand on est en conflit soi-même, avec certaines parts de nous-mêmes, évidemment que l'on manque certainement d'équilibre. Donc l'important, ça va être aussi d'aller pacifier hein, ces parts qui ont besoin en fait simplement de s'exprimer, qui ont quelque chose à nous dire. Et donc ça va être important de leur laisser l'opportunité et de justement de s'exprimer
d'une façon ou d'une autre. Alors, cela peut passer par différents moyens, je dirais. C'est vrai que la méditation en fait partie, en tout cas, ne serait-ce qu'un temps calme déjà et d'être à l'écoute de soi, c'est déjà, une base, hein, c'est à mon avis, c'est que dans le enfin, pour ma part, ce n'est que dans le silence que j'ai réussi à m'entendre, hein, tout simple donc c'est évident que si on est, soi-même, envahi, je dirais quelque part autour de soi, de brouhaha, de chaos, de conflits, de bruit tout simplement, hein, quel qu'il soit et c'est difficile de s'entendre. Ça, c'est une évidence. Et puis, l'équilibre, il est lié aussi, d'après ce qu'on nous a dit, en tout cas dans ces messages-là, c'est de chercher aussi cet ancrage, qui est la base quelque part aussi, de toute élévation spirituelle, hein, puisque, hem, en tout cas, ma guide spirituelle, moi que j'ai côtoyée, voilà, plusieurs années, voilà, m'a toujours dit que, il fallait d'abord, s'ancrer, à la terre pour pouvoir s'élever, vers le ciel, hein, et que, l'un n'allait pas sans l'autre et que sinon, nous étions, certes, peut-être, spirituellement élevés, mais que nous n'avions pas la possibilité d'ancrer les choses dans la matière, et dans notre réalité. C'est bien de ça dont il s'agit aussi avec l'unicité. On nous dit que nous sommes créateurs et créatrices de notre réalité et c'est bien par les actions, et par nos énergies et nos émotions que nous pouvons, créer, cette réalité que nous souhaitons et donc cette unicité, fait partie évidemment, de l'équilibre hein, puisque, pour ma part, moi je la conçois en tout cas, comme un mariage, si vous voulez, entre nos différentes complémentarités, hein, puisque, vous savez certainement que nous avons, toujours cette dualité, en nous et autour de nous, puisque nous sommes dans un monde, de 3 dimensions et donc un monde de dualité. Hem et le le chemin, je dirais quelque part qui nous est proposé, c'est justement de sortir de cette dualité et pour aller marier, nos différentes complémentarités. Mais bien évidemment que, je ne peux connaître, une part sans connaître, l'opposé ou le complémentaire. C'est-à-dire que je ne peux connaître la lumière que si je traverse l'ombre. Je ne peux, ressentir la joie, que si je traverse aussi la tristesse, et cetera, hein. Vous avez compris l'idée, donc bon, on peut parler d'opposés, de contraires. Moi, je préfère parler de complémentarité, voilà. Parce que dans ma conception, hem, c'est bien que l'une sert l'autre de toute façon, hein, qu'elles ne sont pas antagonistes, mais que, le fait de vivre ou de traverser, en tout cas certaines, sensations, perceptions, émotions, nous fait, par cela, je dirais quelque part, découvrir, sa son complémentaire. Voilà et donc oui, cela va passer par l'ancrage et l'ancrage, on peut, comme je disais tout à l'heure, le trouver, je dirais quelque part par différents moyens. Alors, c'est vrai que la méditation en est un, mais je dirais, être plus généraliste, pour moi l'important c'est surtout la conscience que l'on porte, à ce que l'on fait, sur l'instant. Qui va être, aussi, une forme d'ancrage. C'est-à-dire que, si je suis en train de faire quelque chose et que je pense à autre chose, pour moi, effectivement, l'ancrage n'est pas présent, vous voyez? Donc, déjà si on arrive à,
garder notre conscience, dans l'instant et surtout reliée à nos perceptions intérieures, nos ressentis, nos émotions. Donc peu importe si je suis, en train, je sais pas moi, de jouer avec, mes enfants par exemple, certes je vais avoir cette faculté à partager, ce moment de plaisir. Si on part du principe évidemment que c'est un moment de plaisir, en jouant, mais en même temps, ce qui serait intéressant, c'est d'être à l'écoute aussi, justement de ce que je ressens à l'intérieur de moi en cet instant et cela, dans toutes les activités, hein, que l'on peut faire. J'ai pris un exemple, mais voilà, vous pouvez en trouver plein d'autres dans votre quotidien et l'important pour moi, c'est qu'en développant cette conscience, de l'instant, moi, en tout cas, ce que ça m'a permis, c'est d'être vraiment dans cette qualité de présence, à moi déjà. Donc si je suis seule, ben, ça va être qu'avec moi évidemment, mais en tout cas, je serai, dans cette qualité, de présence et je vais pouvoir me l'offrir à moi et si je suis en relation avec quelqu'un d'autre, eh bien, cette qualité de présence, je vais pouvoir aussi l'offrir à l'autre. Et donc ça va être, cette, capacité, d'être dans cette écoute, bienveillante, active, qui va être à l'œuvre et donc dans la relation, cela va, forcément donner une autre qualité aussi à la relation. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est des avantages que, en tout cas moi j'y ai trouvé dans cette recherche d'équilibre et d'unicité, intérieure. Alors pour cela, on nous propose, d'autres messages, hein, avec les autres oracles. Alors ici, on a le vide qui est sorti. Donc bien évidemment que, ce que je vous ai dit précédemment, ça fait écho à cette recherche quelque part, de vide à l'intérieur de soi pour pouvoir aller, s'écouter. C'est évident que si, le mental est en permanence présent et qu'il envahit, je dirais quelque part notre espace, de messages divers et variés qui tournent en boucle, qui nous font vivre, de ce fait, je dirais des émotions. Alors si le mental est agréable, pourquoi pas, mais si, s'il s'impose avec des idées, qui nous font broyer, du noir ou des choses négatives, là forcément ça va être plus compliqué, de trouver, cet équilibre et cet espace en nous d'unicité. Donc la proposition, ça va être de calmer déjà ce mental. Et alors comment on fait pour calmer le mental? Eh bien, je dirais qu'une des façons assez simples, c'est de se focaliser justement sur ses ressentis, sur ses propres ressentis intérieurs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, de s'axer aussi sur la respiration. Hein, on nous parle ici avec la carte du Gémeaux, qui est donc le signe astrologique qui est sorti en complémentarité. Donc avec le Gémeaux, on est sur un signe d'air, d'accord? Et donc l'air, c'est, pour moi aussi associé au souffle, hein, bien évidemment. Et donc c'est un moyen que l'on peut aussi, trouver, grâce à la respiration, à cette présence que l'on peut avoir aussi, cette observation de notre respiration, qu'elle soit du coup, consciente, cette respiration. Cela permet en fait, à notre mental de rester, focalisé sur une chose en particulier et cette chose-là, c'est vous qui allez la choisir. Vous voyez, c'est pas votre mental qui va, vous l'imposer quelque part. Donc ça, c'est important, que l'on prenne conscience que nous sommes maîtres aussi de nos pensées et qu'évidemment, il y a des pensées nous avons l'impression qu'elles s'imposent à nous. Pour autant, nous avons la maîtrise, et nous pouvons en tout cas avoir la maîtrise de nos pensées et c'est en prenant conscience, encore une fois, que je vais pouvoir changer, modifier mes pensées, pour justement à la limite les remplacer par quelque chose que moi je choisis et qui me fait du bien.
et donc il va changer aussi mes perceptions et intérieures, mes émotions, et donc mon ressenti, mon vécu, et donc mes énergies. Et donc si je change mes énergies, je change aussi ma réalité extérieure, puisque mes énergies sont comme des bulles, on disait tout à l'heure, des bulles envoyées dans l'univers, des bulles d'information qui sont de l'information qui est liée, je dirais, à mon état en fait intérieur. J'envoie ces bulles dans l'univers qui, lui, reçoit l'information et donc par effet miroir, me renvoie en fait des énergies euh, en adéquation avec ce que j'ai émis. Donc, c'est ainsi que la loi de l'attraction fonctionne. Et donc, ce que j'ai en retour, en fait, n'est que le reflet de ce que j'émane. Vous voyez, quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est important, je dirais, de prendre soin justement de nos énergies et de nos émotions et de nos états d'être. Voilà. Et là, on a le chakra de la gorge qui est sorti, donc avec la couleur bleue. Et le chakra de la gorge, c'est donc un chakra qui est lié à la communication. Alors bien évidemment, la communication avec l'extérieur, ça c'est évident, mais pas que par la parole. Hein. La communication, elle est aussi dans le langage du corps, le langage non verbal. Avec également la respiration, hein, c'est tout ce qui est aussi au niveau ORL, tout ce qui est lié du coup à ce souffle, à cette respiration. Euh, et donc c'est aussi pour moi la possibilité de justement de communiquer avec nos différentes parts intérieures et d'aller leur laisser, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de s'exprimer et d'être en relation avec voilà, celles qui ont besoin en tout cas euh, de dire quelque chose et d'être en... c'est comme en fait on parle avec un ami, on peut parler avec soi et avec ses différentes parts intérieures. Et donc ça va être une négociation qu'on va entamer justement avec ces parts de nous qui ont besoin, en général, c'est que, enfin, qui ont besoin de s'exprimer, mais en général, c'est parce que souvent il y a une peur derrière, une crainte ou une blessure qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été guérie, euh, ou un traumatisme, enfin voilà pour parler peut-être de quelque chose d'un peu plus profond. Enfin en tout cas, il y a quelque chose à la base que cette part n'a pas résolu, si vous voulez. Donc c'est important justement d'aller l'écouter et de lui apporter ce dont elle a besoin pour justement la pacifier, pour la rassurer, pour lui donner, si vous savez pas trop comment faire, mais écoutez, envoyez-lui déjà tout votre amour, c'est déjà une base. Et puis, une fois qu'elle sera rassurée, qu'elle sera apaisée, eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ça avec, je dirais, toutes les parts de vous qui ont besoin, eh bien, vous allez petit à petit vous diriger vers cet équilibre intérieur et cette unicité dont on parlait tout à l'heure. Et par rapport au message qui est proposé donc en finale, nous avons l'ancrage qui est sorti. Donc vous voyez que c'est très cohérent puisque je parlais d'ancrage au début et nous finissons donc le tirage par ce conseil-là. Donc l'ancrage qui dit je me reconnecte à ma vie. Donc encore une fois, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, je dirais quelque part. C'est aussi comme cela que nous pouvons être justement des êtres incarnés ici sur Terre, puisque nous sommes à la base apparemment des êtres spirituels venus s'incarner justement ici sur Terre pour vivre des expériences. Donc c'est bien cela que l'on est amené aussi à travailler, c'est cet ancrage ici sur Terre, puisque nous sommes, alors ça c'est encore dans ma conception, en tout cas je la partage avec d'autres, qui est que nous sommes, si nous sommes là, c'est pas par hasard, c'est que on a de toute façon quelque chose à apporter à ce monde et au collectif, peu importe ce que c'est, mais nous avons en tout cas une raison d'être ici.
Et si on a une raison d'être ici, eh bien, faisons en sorte d'être pleinement, je dirais ici, et d'incarner pleinement, justement, notre mission qui, pour moi, la principale est déjà d'être soi-même et de reconnecter à son être véritable, à notre, à notre soi, je dirais quelque part aussi, pour pouvoir justement déployer nos capacités divines dans ce monde de matière. Et on peut dire aussi quelque part diviniser la matière ou transformer le plomb en or. Vous voyez, il y a différentes façons de le dire, mais tout ça, enfin, toutes ces réflexions sont basées sur le même type. Vous voyez. Et donc l'ancrage effectivement, est une chose importante. Pour autant, il n'est pas nécessaire quelque part, de se prendre trop la tête, je dirais, avec ça, parce qu'il y a des façons simples de s'ancrer. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'être dans la présence de l'instant, quoi que vous fassiez, d'être connecté à ses ressentis, ses émotions, ses perceptions. Et puis, après, il y a évidemment, des contextes qui favorisent, que ce soit la nature, le jardinage, de marcher pieds nus, voilà, dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau, dans ce que vous voilà, dans la nature, peu importe le le contexte. Hem, il y a aussi la créativité. Hein, tout ce qui est, de l'ordre du créatif qui aussi nous ramène, dans l'instant et dans la présence, de cette créativité. Donc peu importe ce que c'est encore, on n'a pas besoin de faire, des choses artistiques à proprement parler, je dirais quelque part. Hem On peut tout à fait, être créatif, dans, sa façon de s'habiller, dans la façon de cuisiner, dans sa façon de d'écrire, de partager, avec les autres, enfin bon voilà, il y a mille et une façons d'être créatif. Hem En tout cas, dans l'idée, c'est, d'aller, voilà, à la rencontre de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait du bien et de vivre pleinement ces instants-là. Voilà. Alors pour terminer, cette guidance, je suis inspirée en fait à vous lire un texte que j'ai canalisé et qui fait partie, enfin que j'ai intégré on va dire dans mon livre donc «Manifester la magie en soi» ou «Comment reconnecter à son pouvoir intérieur» et donc je vais vous lire ce texte qui fera donc office de clôture de cette guidance. Donc le titre de ce texte est celui-ci: «Je trouve dans le silence ce que mon messager me transmet avec douceur et patience. Tic, tac, tic, tac, telle l'horloge du temps qui passe, impassible et immuable. Où trouver un lieu aussi parfait et bienveillant qu'à l'intérieur de soi? Pourquoi chercher sur la planète le lieu rare et puissant qui nous émerveillera sur l'instant, puis fugacement ne sera plus qu'un souvenir appartenant au passé? Alors que ce lieu unique et tellement magnifique se trouve en chacun de nous. Certes, il est parfois tellement enfoui dans nos profondeurs que son éclat s'en trouve terni. Mais il est bien là, lui aussi, impassible et immuable, tellement présent en nous et si facilement accessible que nous trouvons ce chemin trop simple, trop simpliste. Je vous l'accorde, de l'extérieur, ce voyage paraît sans éclat et sans attrait. Pour autant, ce qu'on découvre à travers ces étapes est bien au-delà de ce qu'on peut expérimenter ici-bas. Le chemin vers soi est un voyage de plusieurs années, avec des étapes lumineuses, d'autres plus sombres, et d'autres encore de repos et d'intégration. C'est un voyage extraordinaire et volontaire, mais que nous n'avons en général pas planifié dans notre destinée. Cependant, la vie est ainsi faite qu'elle nous en donne l'occasion à de multiples reprises, si tant est que l'on y voit dans ce voyage un bénéfice pour soi et pour les autres. Le silence, cet allié puissant qui nous fait si peur, cet espace que nous qualifions de vide où rien ne se passe. Cet instant suspendu où sans aucun bruit, tant de pensées affluent. Le silence que tant de personnes redoutent, ne sachant pas quoi en faire, ni ce qui risque d'en émerger.
Un temps de pause que l'on croit inerte et inactif. Et pourtant, le silence est un allié précieux qui permet la reconnexion à soi. Cette pause nécessaire, tant physique que mentale, pour toucher l'émotionnel et revenir dans sa maison intérieure. Ce moment suspendu où tout peut se produire, des instants de grâce, des moments de vide, des sensations de vastitude, le jaillissement d'émotions inattendues, l'émergence de conscience sur nos zones d'ombre, etc. Et pourtant, le silence est ce qu'il est, rien de plus, rien de moins. Le silence est ce que nous désirons qu'il soit. Salvateur, bienfaiteur, éclaireur ou angoissant, repoussant et évitant. Sur quel chemin ne commence-t-on pas par faire un premier pas? C'est parfois un voyage prudent, silencieux, avec des allers-retours qui nécessitent des temps de pause et d'intégration. Et d'autres fois, le pas se fait plus décidé et confiant et nous permet de découvrir à chaque étape une porte entr'ouverte que nous osons pousser et ouvrir entièrement pour accéder au jardin suivant. Comment avoir accès à son intime conviction, son intuition, son savoir universel dans le brouhaha et le chaos? Comment s'entendre soi-même quand autour de nous règne le bruit et les conflits? Il n'est nul besoin de rester dans le silence pendant des heures. Quelques minutes suffisent pour goûter à cet instant suspendu et à la profonde émanation de son goût si particulier qu'est soi-même. Goûter son unique dans l'universalité, n'est-ce pas magnifique? Eh bien, je pense que ce texte est parfaitement approprié à cette guidance. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous laisse donc en méditation sur voilà, ce partage et, et vous dis donc à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.